Bien sûr, Ichiman. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre serviteur Boukari Diko depuis le studio ici. L'émission À nous l'actualité va démarrer, sinon on démarre tout de suite. Et comme vous savez, l'actualité est dominée en tout cas par la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU où on a vu Abdoulaye Diop en tout cas défendre avec brio la position malienne qui a posé des conditions pour le renouvellement du mandat de l'aménagement qui est dans notre pays, qui est censé protéger les personnes et leurs biens. Malheureusement, partout où il y a les bases d'aménagement sur le territoire national, les populations n'ont pas été épargnées des massacres qu'on peut comparer à des crimes contre l'humanité. On est à la barre de force prétendument appelée de la paix de l'ONU, qui aujourd'hui, en tout cas, de l'avis général, les Maliens ne sont pas contents d'utiliser cette force de paix. Après tous les massacres que nous suivons, après tous les dégâts causés par la présence partout au Mali, au centre, au nord, au sud, c'est que sur certains, ce débat a eu lieu et Abdoulaye Diop en tout cas a donné la position du Mali. D'abord, il a dit que le Mali n'est pas d'accord à la demande française et à travers son ambassadeur accrédité au Conseil de sécurité de l'ONU, l'intervention aérienne de Barkhane. Les autorités maliennes disent niet, un niet catégorique par rapport à cela, et sans compter aussi, et c'est que sur certains, une présence des cadres de la France dans le fonctionnement de l'aménagement ne sont pas les bienvenus. Bon, donc on va voir tout ça, et aussi on va parler du nouvel album du reggaeman guinéen Eli Kamano, panafricaniste fait de corps et d'esprit, qui vient de sortir en tout cas une chanson dédiée au chef d'État de la CEDEAO, dont il fustige leur comportement, dont il fustige leurs agissements vis-à-vis en tout cas de nos populations. Et il ne comprend pas la CEDEAO qui doit être la CEDEAO des peuples est devenue la CEDEAO d'une bande de chefs d'État qui agissent au nom de qui ils savent. En tout cas, cette chanson a fait le tour du monde et RFI a eu l'exclusivité en tout cas de lancer, comme nous aussi nous avons eu en tout cas la chance avec notre frère et ami Eli Kamano qui nous a envoyé ce tube là, et lui-même il aura peut-être l'occasion, si la ligne est bonne, d'intervenir pour nous parler pourquoi il a parlé ainsi. Il a dit une chanson spéciale au chef d'État de la CEDEAO pour les interpeller, parce qu'on ne peut pas comprendre que la CEDEAO se taise comme ils le disent et que les chefs d'État membres tripatouillent les élections pour avoir un troisième mandat. Il a cité le cas d'Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Alpha Condé, tellement qui a été balayé par les militaires, le colonel Mamadi Doumbouya. Et il a expliqué les raisons pour lesquelles à chaque fois quand l'armée intervient, c'est pour éviter le chaos, c'est parce que le politique a échoué. Et pendant ce temps, la CEDEAO ne dit rien. Le tombeau de nos frères, de nos fils dans l'océan Atlantique, la CEDEAO n'a rien dit. Le développement de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO ne dit absolument rien du tout. La misère de la jeunesse africaine, la CEDEAO ne réagit pas. Voilà en tout cas en quintessence, comment dirais-je, les quelques mots de ce texte-là de Eli Kamano, qui ne tardera pas à intervenir ici en direct dans notre studio si la technique nous le permet, en tout cas si le réseau le permettra. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il a dit qu'il va intervenir. Ce que je veux dire, c'est que sur certains, demain, 16 juin, le Conseil national de la transition va voter la loi électorale. Et cette loi électorale, voilà. Eli Kamano? Oui, bonjour. On est actuellement en direct dans le studio de Mia.com, Web TV. Vous allez me dire pourquoi vous avez en tout cas dédié cette chanson au chef d'État de la CEDEAO. Qui compose aujourd'hui la CEDEAO.
d'État qui constituent cette institution sous-régionale sont en train de faire tout simplement du chantage au président de Guinée et au président du Burkina. Pour la simple raison que il y a une constitution qui est élaborée dans chaque pays et cette constitution stipule 2 mandats pour les présidents. Il se trouve que la CEDEAO soutient les présidents qui s'établissent au pouvoir, qui changent leur constitution, qui baillonnent leur peuple, qui martyrisent et emprisonnent les hommes politiques. Les hommes politiques. Alors, je me dis que aujourd'hui, le contexte dans lequel les pays comme le Mali, la Guinée et le Burkina se trouvent sont des contextes qui doivent permettre et amener la CEDEAO à les soutenir. À soutenir ces militaires révolutionnaires, ces militaires intègres qui veulent se baser sur un modèle social adapté aux réalités de leur pays et pour faire avancer, pour faire prospérer les choses dans leur pays. Mais si la CEDEAO se braque et se met sur leur chemin pour les empêcher de travailler, de mettre en place des institutions fortes, je crois que la CEDEAO n'est pas dans son rôle de le faire parce qu'à ce moment, elle devient une bande de copains qui décide et qui décrète du destin des pays souverains. Voilà, donc vous avez parlé aussi, vous avez dénoncé, comment dirais-je, les chefs d'État qui trépatouillent les constitutions pour avoir un 3e mandat. Tout à fait, oui. C'est ce que je dis. La CEDEAO est malheureusement composée de ces chefs d'État, tels que Alassane Ouattara. On sait combien de fois Ouattara a massacré, je ne dirais pas, massacré, c'est peut-être un peu dur, mais combien de fois il a bâillonné les citoyens depuis 2010, et combien de fois il a promis de quitter le pouvoir et passer la main à la nouvelle génération, chose qui n'a pas été réalisée. Et donc, Ouattara n'est pas un président crédible pour moi qui peut aujourd'hui se tenir devant des présidents intègres, des présidents des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina, qui veulent, en fonction des attentes de leur population, qui veulent faire avancer les choses dans leur pays. Ouattara est très mal placé pour mettre la pression sur ces gens parce que c'est un mauvais honneur de leçon, à mon avis. Oui, mais comment aujourd'hui l'opinion guinéenne perçoit justement la gouvernance du colonel Doumbouya, et du colonel Assimi Goïta et d'Abiré du Burkina Faso? Eli Kamano? Bon, on s'excuse, les aléas de la technique. Eli Kamano nous échappe. Vient de nous échapper. Bon, vous avez compris, en grosso modo, en tout cas, il vient de sortir, en tout cas, une chanson dédiée aux chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui, qui veulent donner des leçons de démocratie aux peuples africains et qui aujourd'hui ne jouent plus le rôle de CEDEAO des peuples et non le CEDEAO des chefs d'État aujourd'hui qui aujourd'hui sont décriés comme vous le savez. Vous avez entendu ce que Eli Kamano a dit. Il dénonce en tout cas ces 2 poids 2 mesures et il dit préfère en tout cas les populations préfèrent ces régimes militaires qui nous gouvernent en Guinée, au Mali, qu'au Burkina Faso. Voilà, Eli, on a été coupé. Je ne sais pas si vous pouvez continuer. Oui. Voilà. Oui, donc je disais que Macky Sall non plus n'est pas un bon donneur de leçons. Quand on voit ce qui se trame au Sénégal politiquement. Et donc, moi je pense que les chefs d'État africains qui composent aujourd'hui la CEDEAO, avant de devoir avant de donner des leçons à qui que ce soit, doivent être de bons donneurs de leçons. Peut-être le seul ou les seuls chefs d'État là-bas qui peuvent être audibles sur le plan du respect de l'engagement démocratique, c'est peut-être le président ghanéen et celui du Nigeria. Mais après, les autres, ils vont revoir leur copie.
D'accord. Donc, je disais tout à l'heure, quand je parlais, je disais que comment les populations guinéennes apprécient, en tout cas, apprécient-elles la gouvernance Doumbouya, les colonels Doumbouya, Assimi Goïta et Dabiré du Burkina Faso? Bon, écoutez, vous savez, il y a un problème, la CEDEAO, il y a un problème de société et un problème de gouvernance. En fait, il y a les gouvernants, il y a les gouvernés. Les gouvernés estiment que nous avons le droit d'avoir notre souveraineté. Et le minimum de souveraineté que l'on a, on a le droit la CEDEAO a le devoir de l'accorder et de respecter cela. Donc, c'est dans cette position que se trouve aujourd'hui le peuple guinéen. Et je crois que le peuple malien et les peuples maliens et burkinabés sont aussi dans cette position. Maintenant, la question de gouvernance, des gouvernants entre les gouvernants et la CEDEAO, c'est autre chose. Les accords qui signent et tout, mais les peuples africains, les peuples guinéens, maliens, burkinabés soutiennent ouvertement et majoritairement leurs dirigeants, surtout Assimi Goïta, le président Assimi, est vraiment soutenu par une majorité écrasante de la population guinéenne, parce que ce qu'il fait là-bas, c'est vraiment un homme qui tient tête, un révolutionnaire, un homme qui tient tête à un système qui a broyé, qui a muselé beaucoup d'hommes d'État, beaucoup de révolutionnaires en Afrique, tels que Sankara, tels que Modibo, tels que Kwame Nkrumah. C'est le même système qui continue, mais lui, il parvient aujourd'hui à stopper ce système et à donner le temps. Donc, il doit être encouragé, il doit être accompagné. Donc, ce que moi je fais aujourd'hui, c'est une façon d'apporter ma contribution et de dire à la CEDEAO que nous sommes souverains et de respecter cette souveraineté parce que nous l'avons chèrement acquis. Donc, c'est pour cela que vous dénoncez en tout cas cet embargo qui nous est imposé depuis le 9 janvier? Tout à fait. Tout à fait. Je dis encore à la CEDEAO que le fait que le Mali est demi-tête dans cette épreuve, à la CEDEAO par rapport à l'embargo dont vous parlez, ça veut tout simplement dire que les autres pays, comme la Guinée, comme le Burkina, pourront aussi tenir tête à la CEDEAO. Je pense que le fait de reporter les sanctions qu'ils devaient prendre, les mesures qu'ils devaient prendre contre ces pays-là, au 3 juin, au 3 juillet, est dû au fait qu'ils ont compris que si, comme le Mali, la Guinée aussi est sanctionnée, et que ces 3 pays se fédèrent et se donnent les mains pour tenir tête à la CEDEAO, ils risquent de la faire tomber. Donc, je pense qu'ils ont freiné pour ça, pour essayer d'aller sur un autre volet, le volet de la négociation, du dialogue et tout. Mais en tout cas, nous soutenons le Mali, nous soutenons le président Assimi et Mamadi et les autres corps. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de la jeunesse panafricaine? Oui, la jeunesse panafricaine, elle est en train de jouer son rôle. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois partout que cette jeunesse est en train d'encourager, de soutenir vraiment ces 3 pays et qui ont un destin commun aujourd'hui. Parce que quand on regarde un peu le passé, dans un passé très récent, ces 3 chefs d'État qui étaient à la tête de nos 3 pays, ils avaient vraiment foutu nos pays dans un vrai foutoir, dans un vrai bordel. Et aujourd'hui, si Dieu, faisant bien les choses, nous a envoyé ces 3 chefs d'État, des militaires, patriotes qui sont en train de mettre sous les rails leurs différents pays, et je crois que les populations, les panafricanistes ne peuvent que s'inscrire dans ce idéal afin de les accompagner. Merci infiniment Eli Kamano depuis Conakry. Une prochaine fois pour un direct. En tout cas, on est très contents et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent actuellement, on voit des cœurs qui pleuvent. Appréciez en tout cas votre intervention et surtout la chanson que vous avez dédiée pour fustiger en tout cas la petite de boîte de mesure de ces chefs d'État de la CEDEAO. Merci, à très bientôt. Merci à vous, merci. Au revoir. Donc, comme vous savez, vous venez de suivre tout de suite. La
Merci, vous avez vu, en tout cas, le son, il est impeccable. En tout cas, c'est une chanson qui est dédiée à toi, ces chefs d'État, pour le dire de se racheter pendant qu'il est temps. On est dans une dynamique déclenchée depuis le 20 août 2020 ici à Bamako par le CNRD du colonel Assimi Goïta et qui aujourd'hui est en train de faire feu de tout bois, et la Guinée a suivi les pas ainsi que le Burkina Faso. Et c'est dire tout simplement que c'est une nouvelle Afrique qui gagne, qui commence. Et cette chanson de Eli Kamano aujourd'hui en dit long et encourage en tout cas la jeunesse panafricaine à rester debout pour en tout cas se retirer, s'extirper du joug du colon français qui n'a jusqu'à présent encore rien compris. Certainement, Emmanuel Macron n'a pas compris que sa politique sécuritaire au Mali ne passera pas, et elle ne passera pas dans les autres pays africains, parce que ce qui est sûr et certain, la dynamique enclenchée par le peuple malien, appuyé par son armée, dirigée par le colonel Assimi Goïta, chef des armées, chef de l'État, est une dynamique implacable et irréversible, que n'en déplaise aux détracteurs, en tout cas, de cette mouvance voulue et soutenue par le peuple malien debout comme un seul homme. C'est dire tout simplement que on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Et cette contribution de notre frère panafricain guinéen Eli Kamano en est une, comme bien d'autres. Ça doit inspirer les autres Africains à ce qu'on se donne la main, on se serre les coudes pour sortir en tout cas cette domination depuis les temps colons qui continue de la France et de ses alliés qui pensent que c'est la force qui arrange les choses, et cela ne peut pas perdurer. Et dans cette dynamique, effectivement, je ne sais pas si on a la vidéo sous la main, en tout cas notre frère, comment dirais-je, Sékou Tounkara depuis New York a lancé en tout cas l'information, c'est que le ministre de la Défense guinéen actuellement est en France pour prétendument les Français disent que la Guinée serait menacée. Il faut qu'ils délocalisent en tout cas Barkhane vers l'Abbé, qui est une ville qui est en Guinée, la frontière de la Mauritanie, et du Mali et de la Guinée-Conakry. Tout simplement, on peut dire en tant qu'ingénieur d'investigation, en tant que les avis des uns et des autres spécialistes, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme, c'est pour essayer de trouver une faille contre le régime, en tout cas démocratique ici du Mali, parce que le peuple malien qui soutient ces autorités de la transition aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une information à prendre très très au sérieux. Le ministre de la Défense, Idi Amin, de la Guinée actuellement est à Paris pour parler d'une probable ouverture, installation d'une base de Barkhane à l'Abbé, qui n'est pas trop loin ici du Mali. L'autre information, en tout cas donnée par l'autre grand enquêteur, Chris Yapi, qui parle d'une visite, d'une réception, d'un entretien, en tout cas en catimini d'ado avec le général Sekouba Konaté de la Guinée-Conakry. Cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement que, en tout cas, on veut à tout prix trouver des failles, comment briser l'élan déclenché en tout cas par le peuple malien, soutenu par les militaro-civils du Mali, aujourd'hui amené par le colonel Assimi Goïta. C'est de trouver une faille, comment abattre ce régime. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire tout simplement que, en tant que compatriotes, en tant que patriotes, où que nous nous trouvons, nous devons rester vigilants, très vigilants. L'ennemi est partout, il n'a pas baissé les bras. C'est dans cette dynamique que vous avez vu, c'est la France même, c'est Macron qui a demandé à partir, comme l'a fustigé Ablaye Diop à l'ONU, dont on est fier ici. C'est la France qui a unilatéralement demandé le départ de cette troupe, et il commence à partir. C'est dans ce cadre qu'avant-hier, la base de Menaka, en tout cas, a été retrocédée à l'armée malienne par Barkhane, qui part la tête baissée, parce qu'il faut reconnaître, ça fait 9 ans de présence de Barkhane, ça a été une catastrophe indescriptible, même si Macron, lors de sa campagne présidentielle, a essayé de tromper les Français pour leur dire autre chose. Malheureusement pour lui, il y a des hommes d'État, des hommes politiques français qui ont dit le contraire, tels que Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres qui ont dit que c'est pas vrai. Ce gouvernement a menti aux pauvres Français et continue de les mentir. Et on attend le dimanche prochain s'il aura cette majorité absolue pour pouvoir gouverner comme il le voudrait. C'est que sur le certain ici,
Ici au Mali, nous devons rester très très vigilants. La situation est très préoccupante, c'est-à-dire nous devons donner les informations en temps réel aux autorités pour faire face à toute velléité, en tout cas de déstabilisation du territoire dans n'importe quelle position où cette tentative viendra. Donc on va parler aussi demain, en tout cas c'est le grand jour au CNT parce que les bandes du CNT vont voter la loi électorale et vous pensez c'est à partir de cette loi électorale que tout va partir. Le top chrono sera déclenché demain parce qu'à partir de là que le chronogramme final des 24 mois sera donné. De toute façon, c'est 21 mois. On aura 7 scrutins en tout cas à faire en 21 mois, c'est-à-dire que le temps est presse. C'est-à-dire tout simplement que tous les patriotes sont interpellés, même si certains sont dans cette dynamique de diviser pour régner, en tout cas de vouloir dire que non, il faut associer tout le monde. Bon, ça, cela reviendra au président, il a attendu de sa main à tout le monde, on attend de voir ce que ça va donner, c'est que la loi électorale sera votée demain, et à partir de là, les choses sérieuses vont commencer. Et aussi, vous avez suivi avec tout le monde ce décret du président Assimi Goïta qui fait la composition, en tout cas, de la commission devant élaborer la nouvelle constitution. Pour rappel, la constitution de 92 est un copier-coller de la constitution française de 1958 et ce qui ne va pas du tout avec nos us ou coutumes, ça n'a rien à voir avec le Mali, mais comme vous savez, c'est dans un contexte, on a dit, d'une révolution entre guillemets qui devait amener la démocratie en 91 et en 92 justement. Cette constitution a été votée, on l'a vu, c'est tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au Mali, c'est cette constitution de 1992. Donc, ça fait partie des conclusions, des demandes, des recommandations des ANR, une nouvelle constitution. Donc, cela est acté, la commission est là, et sera mise en place, il y aura 2 mois en tout cas pour nous sortir une nouvelle constitution et aller vers terminer tout ça par des élections locales, municipales, législatives et sanctionnées par une présidentielle au cours de laquelle un président sera élu par le digne peuple du Mali, en tout cas, qui est déterminé en tout cas à faire bouger les lignes pour qu'on aille vers le Mali droit, comme l'a dit le Premier ministre devant la presse la dernière fois. C'est que sur certains, tout le peuple, tout le monde est demandé à apporter sa contribution pour la réussite de cette transition. Et le vote de cette loi électorale, elle est très importante, même si on a vu en tout cas, cette loi déposée sur la table du CNT par le gouvernement a été fustigée par les uns et les autres. Nous n'allons pas revenir sur ça ici. Le plus important, c'est que on fait confiance aux membres du CNT. La loi électorale qui va sortir pour votre gouverneur, les membres du CNT, surtout la commission des lois, dirigée par Souleymane que nous saluons ici au passage, a eu à écouter plus de 200 personnalités politiques, civiles, par rapport à cette loi électorale. C'est dire tout simplement que c'est une loi électorale qui ne sont pas dans le secret de Dieu, qui va prendre en compte toutes les remarques, et en tout cas les idées apportées par les uns et les autres selon nos informations que nous avons recueillies ça et là, là-bas au CNT. Donc, personne ne sera déçu. C'est une loi électorale qui sera consensuelle, personne ne dira pas qu'il sera exclu parce que tout le monde a passé à table et non les moindres, des grandes personnalités politiques, des constitutionnalistes sont passés dans leur point de vue par rapport à la nouvelle constitution qui devra tenir compte de nos valeurs sociétales. Et je pense que ce serait une autre victoire, une énième victoire des sociétés de la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, et comme vous savez, qui fait ce qu'il peut. On ne peut pas empêcher quelqu'un de détester quelqu'un. Aujourd'hui, le Mali n'est pas dans une guerre de personnes, et comme l'a dit un grand prêcheur ici à Bamako, il faut mettre les querelles de personnes de côté et voir le Mali. Comme l'a dit ici sur le même plateau Adama Koulibaly, le président de l'association Faso Tambéton, et Siliba, membre de cette association, en même temps non moins président de la société civile de Kati, il est temps que nous voyons le Mali et nos intérêts personnels. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, on est face à une situation qui urge
le décret est signé, les 24 mois, on a déjà grignoté 3 mois, il reste 21 mois, il faut aller vite et tout le monde de nos informations sera associé, à moins que celui qui s'exclut, celui qui va s'exclure, doit s'en prendre à lui-même. Nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit, et nous pensons, c'est notre rôle, c'est de donner l'information. Le détail, c'est que demain, la loi électorale sera votée par le CNT, et à ce que nous sachions, avec nos radars, nos caméras cachées, cette loi sera acceptée, en tout cas par la majorité des forces vives de la nation, parce qu'elles ont toutes été convoquées et elles ont répondu de façon responsable et républicaine à l'invitation des membres de la commission des lois du CNT. Elles ont donné leur avis et la plupart, la quintessence en tout cas, sera prise en compte selon ce qu'on nous a dit, en tout cas là-bas au CNT, puisque ce n'est pas encore public, on ne peut pas rentrer dans le détail. Nous disons d'avance, c'est une loi qui a vu la quintessence des forces de la nation associée à son élaboration. Donc, maintenant, dès qu'elle sera votée, les choses sérieuses vont commencer. Comme je l'ai dit, on va essayer d'avancer. Donc, je dirais tout simplement, en gros, pour résumer rapidement, vous avez tout de suite écouté, en tout cas, notre frère panafricain Eli Kamano depuis Conakry qui a parlé justement de sa nouvelle chanson dédiée aux chefs d'État de la CEDEAO qui ne font plus la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO d'un groupe de chefs d'État à la sorte de qui ils savent. Il a donné ça avec véhémence, vous l'avez écouté, et bien sûr, vous avez vu, en tout cas, les ministre des Affaires étrangères dont l'intervention a été historique, a marqué les esprits et au Conseil de sécurité et au-delà dans le monde entier. Les gens ont connu la vérité parce que dans cette intervention, tenez-vous bien, cet MINUSMA qui est là a osé faire un rapport pour critiquer les autorités maliennes et l'empêcher de travailler sur le territoire. Et ils nous ont accusés de violation des droits de l'homme. Abdel Diop n'est pas passé par 4 humains, il a barré d'un revers de la main, il défie quiconque d'apporter la moindre preuve. Les gens de la mission ne peuvent pas s'asseoir dans les bureaux climatisés à Bamako, faire un rapport sur une situation à Moura ou bien à Gossi et accabler le régime, nos autorités et prétendre rester encore sur notre territoire pour un an de plus. Je pense qu'il faut avoir de la décence et du respect au peuple malien tout entier et éviter ce genre de comportement. C'est que sur le certain, même si le mandat de l'administration sera renouvelé, il ne sera plus comme le mandat 22-27 où en tout cas l'armée française avait les mains libres de faire ce qu'elle veut sur notre territoire avec ses radars, avec ses satellites. On a vu des camps entiers de l'armée malienne massacrés ici. L'armée française n'a pas levé le petit doigt. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Le Mali a dit qu'il est prêt. Il tend la main à tous les partenaires qui sont prêts à l'aider, comme l'a dit Abel Diop, que nous félicitons ici. Et nous remercions pour, en tout cas, son éloquence, en tout cas, et son discours remarquable qu'il a eu à tenir, que le Mali va tendre la main à tous les partenaires qui vont l'aider à sortir de cette situation, à protéger les populations et leurs biens, à recouvrir son intégrité territoriale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ce que j'avais à ramasser à vous dire en grosso modo, rapidement. Dis attention, attention, alerte. Ado a reçu le général Sikouba Konaté à Abidjan, on ne sait pas de quoi il s'agit. En tout cas, Christian P a donné l'alerte. L'autre côté, Sekou, en tout cas, les Pignons a alerté la présidente ministre de défense guinéenne à Paris pour, semble-t-il, une délocalisation de Barkhane vers l'Abbé qui est à la frontière, qui fait frontière avec la Mauritanie et le Mali. C'est tout simplement pour nous. Il ne s'agit pas de lutter contre le terrorisme, c'est trouver une faille, comment pouvoir déstabiliser les autorités. Attention, peuple malien, chers compatriotes, soyons vigilants, alertons les autorités en temps réel. À très bientôt. Merci.